Alors il y a deux solutions. Soit Donald Trump arrive à convaincre les 56 000 habitants du Groenland que les États-Unis c'est un pays formidable et il faut que ce territoire se joigne au reste du pays, 51e, 52e, 53e étage, je ne sais plus où on en est là avec tous les projets de Donald Trump. Soit c'est une opération militaire qui se dessine, les États-Unis ont une base sur le Groenland, une base militaire, et je crois qu'ils ont un accord avec ce Groenland pour pouvoir développer d'autres bases s'ils le désirent. De mémoire, il me semble que c'est cela. Sauf que les États-Unis, sauf erreur de ma part, c'est un membre de l'OTAN. Le Danemark, je crois que c'est aussi un membre de l'OTAN. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais c'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les habitants, les Inuits, les 60 000 à peu près Inuits qui habitent le Groenland, n'accepteront pas de passer du pavillon danois au pavillon américain. Eux, ce qui les intéresse, c'est de jouer sur effectivement la puissance tutélaire qu'est le Danemark et sur les appétits américains de façon à tirer le mieux possible leur épingle du jeu. Donc ça va être très très difficile pour le Danemark, ça va être très très difficile pour nous, pour l'Union européenne. Naturellement, on a promis de défendre le Danemark et il faut défendre le Danemark. L'Europe a réagi, Emmanuel Macron aussi aujourd'hui. Figurez-vous qu'il y a 40 ans, j'ai fait une mission au Danemark, au Groenland, une mission européenne, parce que le Danemark avait laissé rentrer le Groenland sous l'application des traités de Rome lorsqu'il est rentré dans l'Union européenne en 73. Et effectivement, 10 ans plus tard, il s'est aperçu que rien ne marchait.